Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Satori Veda. Alors ici, on va parler de plusieurs choses. La première, je vais vous expliquer rapidement ce que je pratique au quotidien. Je suis actuellement thérapeute ayurvédique et magnétiseur. Et donc on va explorer un peu cet univers et je vais vous expliquer un petit peu ma philosophie. En Ayurveda, l'avantage qu'on a, c'est que j'ai énormément d'outils à ma disposition pour vous aider à avancer et pour vous aider à pallier à ces problèmes-là. Ce que je me suis aperçu, c'est que c'est à vous de prendre l'initiative. Sans votre décision de passer à l'action, en fait, mon savoir et mes connaissances ne servent strictement à rien. Grâce à l'Ayurveda, je vais établir ce qu'on appelle un bilan. Il va me permettre de pouvoir définir votre constitution et toutes vos pathologies actuelles. Avec ces informations, je vais mettre en place un programme. Une fois le bilan établi, vous pouvez très bien vous dire « Ouais, voilà, il m'a fait un bilan, maintenant il va me vendre des trucs, des machins, etc. » Ce qui est vrai. Je ne vais pas vous mentir que je ne vais pas vous vendre mes services, puisque j'ai un savoir-être, j'ai des solutions, j'ai des outils à ma disposition pour essayer de régler vos problèmes. Donc bien entendu que c'est ce que je vais vendre. Mais maintenant, je ne vais pas vendre ça à n'importe qui. Je ne veux pas perdre mon temps à vendre ça à des personnes qui n'ont pas envie de changer leur existence. Si vous venez chez moi, je suis un thérapeute, et le but d'un thérapeute, c'est de travailler sur votre moi profond. C'est d'aller à l'intérieur de vous-même et de savoir ce qui crée ces déséquilibres au niveau de l'Ayurveda. Les personnes avec qui je travaille, en fait, ont vu leur vie changer, se sont posées beaucoup de questions. Elles ont compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et elles ont pris la décision de prendre leur vie en main et d'essayer d'avancer. Et ces personnes, elles sont comme vous et moi, simplement. Il n'y a pas de surhomme ou il n'y a pas de sous-homme. Il y a juste des personnes qui, à un moment donné, font la démarche de franchir la première marche. La première marche qui peut paraître énorme dans certains cas, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, mais une fois qu'on a fait le premier pas, le reste vient tout seul. Et souvent, on a l'impression, quand on est envahi par notre quotidien, quand on est au bout du bout, quand on est affligé dans son canapé et qu'on se dit « mais ma vie, finalement, elle n'est pas terrible » ou qu'on n'a pas la force de se dire « je vais prendre ma vie en main et je vais avancer », il n'y a qu'une chose qui fait la différence entre la personne qui restera peut-être toute sa vie dans son canapé, qui restera toute sa vie derrière son écran, qui ne prendra pas l'initiative de pouvoir... de pouvoir prendre sa vie en main, de définir un fonctionnement, de revoir toute son existence, de se remettre en question. Et il n'y a qu'une seule chose qui fait la différence, c'est ce premier pas. Donc moi, je sais que vous avez cette capacité, si vous tombez sur ma vidéo aujourd'hui, de faire ce premier pas. Parce que moi, je crois en vous. Et je crois en tous ceux avec qui j'ai croisé la route. Je crois en ces personnes-là, parce que tout le monde est capable, à un moment donné, de faire ce petit pas. Je ne dis pas que tout sera facile, mais le premier pas, c'est déjà que votre conscient a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie du quotidien. Et si votre vie ne va pas au quotidien et que vous en avez conscience, passez à l'action. J'ai la chance de faire une formation avec Aziz de H5 Motivation, et il reprend toujours une phrase qui est très vraie. C'est que la seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous en fait. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Moi, je ne peux que vous proposer une des milliards de solutions que vous pouvez trouver sur YouTube. Évidemment, il y a tellement de personnes qui proposent énormément de choses. Je le sais, je les vois tout le temps. Je les vois tout le temps dans les vidéos de coaching, dans les vidéos d'aide à la personne, dans les vidéos de motivation, de tout ça. Bien sûr, je les vois tout le temps au quotidien. Mais la seule personne dans tout ça qui est importante, qui peut franchir le pas et qui peut changer sa vie, ce n'est que vous. Et comme c'est ma première vidéo, je vous fais un petit bonus, par exemple sur une alimentation, pour vous montrer que l'alimentation en fait dépend vraiment de chaque individu. J'ai une constitution de Pitta Kapha, ce qui veut dire qu'en fait mon Pitta est assez élevé et que mon Kapha est pas loin derrière. Je reviendrai sur les détails techniques de tout ce qui est les doshas, etc. pour ceux qui ne connaissent pas trop encore l'Ayurveda. Après, je peux vous inviter aussi à aller voir mon site qui est là. Et là, j'ai créé un blog en fait où je détaille un petit peu plus l'Ayurveda pour que les gens comprennent les types de pathologies qui existent, quels sont les doshas qui sont impactés et comment est-ce qu'on peut y remédier. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil à ce site. Pour en revenir à mon histoire
d'alimentation. Donc moi, je suis quelqu'un qui est Pitta avec une tendance Kapha. Donc tout ce qui va être entre guillemets très épicé, très fort, en fait, va activer mon Pitta. Donc quand mon Pitta est élevé, si je mange des aliments qui vont être très piquants, je vais activer encore plus mon Pitta. En gros, le Pitta, quand c'est en déséquilibre, ça crée des inflammations, des problèmes gastriques, des aigreurs d'estomac. Je vous la fais courte. On peut aller énormément dans le détail, mais ce n'est pas le but de la vidéo. D'après mon attitude, normalement, si j'ai un Pitta qui est très élevé, il faut que je le compense. Et pour compenser Pitta, en fait, il faut manger de la nourriture qui va générer du Kapha. Seulement, l'inconvénient, c'est que j'ai aussi un taux de Kapha à côté, qui lui peut être aussi élevé. Donc si je mange de l'alimentation qui va alimenter Kapha, il faut que je fasse attention de ne pas trop en manger aussi. Donc il faut que j'arrive à créer une nuance entre les deux. Parce que si je mange de l'alimentation qui va activer mon Kapha, ça va me permettre de baisser mon Pitta. Mais si à un moment donné mon Kapha passe au-dessus de mon Pitta, du coup je crée ce qu'on appelle un déséquilibre. Et là, après, je peux avoir d'autres problématiques. Le Kapha est déséquilibré, ça crée beaucoup de problèmes au niveau des mucus. C'est-à-dire qu'on va avoir des sinusites, le nez qui coule, on va avoir des toux avec des glaires, on va avoir des trucs pas trop top. Et ça, le problème, c'est que c'est pas bon non plus. Au bout du bout, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas une méthode générale pour tout le monde. C'est ça, par contre, la complexité de l'Ayurveda, c'est que comme on voit un individu dans son entièreté, automatiquement, tout est personnalisé à la lettre et au millimètre près. Les soins que je vais faire vont être personnalisés. Le plus important à comprendre, c'est que si vous faites l'alignement entre votre cœur, votre corps et votre esprit, dès que vous êtes aligné, tout est possible. Et l'impossible, croyez-moi, je commence à savoir ce que c'est parce que vu d'où je viens et vu ce que j'ai vécu ces dernières années, croyez-moi que c'est énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner là-bas, liker, activer la cloche, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ma première vidéo vous donnera envie d'en voir d'autres. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Comme je suis donc thérapeute ayurvédique, il y aura beaucoup de vidéos sur ça. Je suis aussi magnétiseur, donc il y aura aussi la découverte du magnétisme. C'est un sujet qui me passionne énormément parce que plus le temps avance et plus on s'aperçoit que l'invisible est très très présent autour de nous. Et il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Donc voilà, il y aura des sujets sur ce contexte-là. Et après, j'essaierai aussi de faire des petites vidéos qui seront quand même plus adaptées sur le développement personnel parce que tout est lié en fait.